Rappel des derniers développements au Zimbabwe où le président Robert Mugabe, au pouvoir depuis 37 ans, a été placé mercredi en résidence surveillée par l'armée, qui s'est déployée dans la capitale Harare. Ce coup de force militaire, une première au Zimbabwe, intervient dans un climat de tension pour la succession de Robert Mugabe, 93 ans. Le vice-président limogé le 6 novembre, Robert Mugabe limoge avec effet immédiat son vice-président Emmerson Mnangagwa, après un bras de fer entre son dauphin de longue date et son épouse Grace, 52 ans. La veille, Grace Mugabe avait annoncé qu'elle était prête le moment venu à succéder à son mari, et que le parti au pouvoir allait bientôt changer ses statuts pour qu'une femme soit vice-présidente. Le 7, le Chronicle, quotidien d'État, accuse M. Mnangagwa de comploter pour s'emparer du pouvoir. Moins défi au couple Mugabe. Le 8, Emmerson Mnangagwa annonce avoir quitté son pays en raison des menaces incessantes, mais promet de défier le couple Mugabe. Selon ses proches, il a fui le Zimbabwe pour l'Afrique du Sud. Dans la soirée, la ZANU-PF au pouvoir annonce son expulsion du parti. Mise en garde du chef de l'armée. Le 13, le chef de l'armée, le général Constantino Chiwenga, adresse une mise en garde sans précédent au parti de Mugabe, dénonçant l'éviction du vice-président. La purge actuelle qui vise clairement les membres du parti doit cesser immédiatement. Lorsqu'il s'agit de protéger notre révolution, l'armée n'hésitera pas à intervenir. M. Mnangagwa entretient des liens étroits avec les militaires, étant à la fois un ancien ministre de la Défense et ex-patron des services secrets. L'armée contrôle Harare. Le 14, la ZANU-PF affirme que les critiques du chef de l'armée étaient clairement destinées à perturber la paix nationale, et démontre une conduite relevant de la trahison. Quelques heures plus tard, un convoi de blindés est observé en mouvement près de la capitale. Des échanges de tirs nourris sont entendus près de la résidence privée de Mugabe à Harare. Dans la nuit, des officiers annoncent être intervenus pour éliminer des criminels dans l'entourage du chef de l'État et démentent toute tentative de coup d'État. Mugabe en résidence surveillée. Le 15, l'armée se déploie dans les rues de la capitale, contrôlant les accès au Parlement, au siège de la ZANU-PF et à la Cour suprême. Dans un entretien avec son homologue sud-africain Jacob Zuma, Robert Mugabe dit être retenu à son domicile par les militaires. Le président sud-africain dépêche 2 envoyés spéciaux à Harare et se dit très préoccupé. L'Union africaine UA dénonce ce qui apparaît comme un coup d'État, exigeant le rétablissement de l'ordre constitutionnel. La Grande-Bretagne, ancienne puissance coloniale dont les relations avec Robert Mugabe sont houleuses, appelle à éviter la violence et évoque un moment d'espoir. Mugabe refuse de démissionner. Le 16, Robert Mugabe refuse de démissionner lors d'un entretien avec les généraux qui l'ont assigné à résidence, selon une source proche de l'armée. Le chef de l'opposition Morgan Tsvangirai l'appelle aussi à la démission dans l'intérêt du peuple.